Salut les dinos, encore une fois, je me suis retourné vers vous afin de savoir quelle serait la prochaine critique sur la chaîne. Et vous avez été plutôt unanime sur Rose Red, une mini-série de 4 heures scénarisée par Stephen King et réalisée par Craig Baxley. C'est aussi le réalisateur du film Dark Angel, c'est un film de science-fiction, plutôt sympa, une petite série B avec Dolph Lundgren que je vous laisserai découvrir. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien... Le film nous parle du professeur Joyce Reardon qui va mettre sur pied une équipe de 6 personnes aux dons surnaturels afin d'aller dans le manoir de Rose Red pour lequel elle est totalement obsédée et tenter d'en percer les mystères. Et, par la même occasion, enregistrer des preuves de l'existence du surnaturel et ainsi se créer une réputation. Et en partant du postulat que c'est Stephen King qui a scénarisé cette série, on pourrait s'attendre à de la terreur, des frissons, de l'angoisse, des retournements de situation, le genre de truc auquel le maître de l'horreur nous a habitués finalement. Et il en est rien. Honnêtement, je n'ai pas aimé passer autant de temps devant Rose Red. Le film est d'une lenteur, mais incroyable. Ça prend tout son temps, c'est long et c'est relativement chiant. Et quand, enfin, l'action démarre, on en est déjà à plus de 2h30 de film sur 4 heures. Et je vous avoue qu'au final, ça vous fait plutôt l'effet d'un pétard mouillé. Mais voyons tout de même ce que le film a à nous offrir de bon. Cependant, tout n'est pas à jeter. J'ai particulièrement aimé tous les passages où on vous parle du passé de la maison, des personnes qui ont habité, qui l'ont construite et ce qui s'est passé. Et honnêtement, je pense que le film aurait vraiment gagné à être beaucoup plus court et à se concentrer beaucoup plus sur cette partie. Malheureusement, ce n'est pas le cas. A noter que 3 ans plus tard, Craig Baxley réalisera le journal d'Helen Rimbauer qui lui raconte les origines de l'histoire de Rose Red. Mais ne l'ayant pas vu, je ne m'attarderai pas dessus. Il y a de très très beaux passages au niveau des effets spéciaux physiques, et je précise bien physiques, parce qu'au niveau de la 3D... Mais on va revenir dessus dans un instant. À ce propos, il est super intéressant de regarder le making-of du film où on montre les effets spéciaux mécaniques, leur mise en place, quelques anecdotes sur comment ils ont fait telle ou telle scène, et bien sûr, les sublimes maquettes qui ont été construites pour être mieux détruites. Mais bizarrement, ils ne parlent pas des effets spéciaux CGI, ou quasiment pas, et honnêtement, je les comprends. Et en parlant des bonus du film, il y a un faux documentaire de 20 minutes qui raconte la véritable histoire de Rose Red et dans laquelle on retrouve les véritables personnes ayant inspiré les rôles du film. Et ces bonus sont vraiment vraiment cool. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder ce petit documentaire et le making-of de 30 minutes qu'à regarder 4 heures de film. Ce qui est plutôt triste. Et bien entendu, le petit caméo de Stephen King, parce que serait un film du maître sans sa petite apparition pour venir faire coucou. Une grande orientale et 2-4 saisons pour Madame Riardon. Au niveau du scénario, quelque chose que j'ai énormément aimé, c'est l'idée qu'en fait, on vous explique qu'Helen Rimbauer, la propriétaire donc de base de la maison, celle qui l'a fait construire, a vu une voyante qui lui a dit qu'elle ne mourrait pas tant que la maison ne serait pas achevée. Donc, on explique, dans le des souvenirs, que Helen Rimbauer a continué à agrandir la maison tout le temps au long de sa vie et qu'après sa mort, la maison elle-même a continué à grandir toute seule. Ce qui explique aussi pourquoi le fantôme d'Hélène est toujours dans la maison, parce qu'il n'est pas encore mort. Et je trouve ça super génial parce que ça donne une vie et des caractéristiques, une propriété propre à la maison. Et ça, je trouve ça vraiment... C'est hyper ingénieux en fait. C'est là qu'on retrouve réellement le génie de Stephen King. Et là aussi, c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est cette maison. Elle est énorme et c'est encore plus incroyable quand on sait qu'elle a été entièrement construite à l'intérieur d'un décor. En fait, c'est un décor construit de toutes pièces en dehors de la façade, qui est celle d'une maison qui existe déjà. Et quand vous voyez la façade et des plans un peu aériens des fois de la maison, cette maison qui existe réellement à Seattle. Et ça, encore une fois, niveau réalisation et ingéniosité, respect. Maintenant, passons aux aspects négatifs. Commençons par les personnages. Il y a donc
le professeur Riordan, le dernier survivant de la famille Rimboer, ainsi que 6 personnes ayant des dons surnaturels. Le gros souci avec ces personnages, c'est que bien souvent, ils sont hyper caricaturaux et archétypaux, et rien qu'à leur physique, vous pouvez limite savoir quel personnage va faire quoi et sa personnalité. C'est affolant. Par exemple, prenons le personnage d'Emery. En vous basant uniquement sur son aspect physique, vous pensez qu'il est A. Un fils à maman, B. Prétentieux et désagréable, C. Couvert de dettes, D. Tout ça en même temps. C'est votre ultime bafouille? Si vous avez répondu D, eh bien vous aviez la bonne réponse. Et non content d'avoir ce personnage qui est vraiment antipathique et insupportable, c'est qu'en plus, ils lui ont collé une voix encore plus insupportable. Mais je vous le dis tout de suite, si vous sortez une vidéo, un bouquin ou je ne sais trop quoi, j'exige une rallonge. Et vous savez qui a exactement la même voix? C'est Jockster dans Xena. Vous savez, ce personnage complètement crétin. Moi? Non, pas le moins du monde. Mais encore une fois, tout n'est pas forcément mauvais. Ce personnage est relativement fun par moment parce que sa capacité, c'est de pouvoir voir les fantômes. Et comme c'est un gros con, bah, il leur parle comme si c'était des potes en mode... Hey, qui que vous soyez, sans vous commander, allez plutôt menacer quelqu'un qui n'est pas fauché. Et au niveau des capacités de ces personnages, en fait, il y en a réellement que 2 qui vont servir à quelque chose. Il y a Cathy qui a la capacité d'écriture automatique, qui elle va servir à un moment. Et il y a cette gamine qui est over-cheatée. C'est du style, au début du film, elle fait apparaître des pierres de nulle part pour les faire tomber sur la maison de ses voisins. Voilà. Deus Ex Machina, ça te dit quelque chose? Quant aux autres, beau de balle, ils servent franchement à rien. Prenez Pam, par exemple, qui est jouée par Emily Deschanel, qui est l'actrice principale de la série Bones. Eh bien, elle a le pouvoir de voir des choses en touchant des objets. Et à chaque fois qu'elle va avoir une vision, voilà comment elle réagit. Qu'est-ce que vous avez? Rien, c'est froid, voilà. C'est du métal froid, c'est tout. Du coup, moi, je la vois un petit peu comme ça. N'entrez pas, vous allez tous mourir. Non, sérieux, si vous entrez, je vous crève tous. Je vous crève tous. Et qu'est-ce que tu fais, gros? Rien. La porte est douce, voilà tout. Un autre personnage avec lequel j'ai des problèmes, c'est le personnage d'Annie, cette gamine Deus Ex Machina. Parce qu'elle est autiste, et comme dans toute bonne production hollywoodienne, eh bien, elle va quasiment pas parler, ou alors utiliser des petits trucs un peu énigmatiques, genre chaton. Vous voyez, ça, voilà. Elle ne regarde pas les gens. Elle s'assied et elle commence à se balancer d'avant en arrière. Elle écrit, elle dessine des ronds sur une feuille en répétant les mêmes mots en boucle. Exactement tout ce qu'on retrouve dans tous les films américains. Or, il y a certains autistes, vous ne pourriez pas dire qu'ils le sont. Il n'y a pas qu'un stade. C'est comme les épileptiques, ils se scoopent pas tous par terre comme ça en écumant de la bave. Il y a différentes façons de les montrer et ça me gonfle profondément de toujours voir cette même représentation, et pour une fois, il serait quand même un peu bon de changer ses habitudes de merde. À ce prix-là, il pouvait lui mettre un ours qui s'appelle Teddy à la place de sa poupée, nom choisi complètement au hasard. Et on aurait eu un personnage encore plus cliché. Voilà. Et un autre gros problème dans cette série, ce sont les CGI. Là où les effets physiques sont magnifiques, les effets spéciaux 3D sont dégueulasses, au point où vous vous demandez si on est réellement en 2002. Voilà à quoi ressemblent les effets spéciaux 3D de Rose Red. Et je vous entends déjà, oui mais c'est une série, ça a pas le même budget qu'un film. 32 millions de dollars. Cette série a eu droit à 32 millions de dollars pour 4 heures. En comparaison, la série Firefly, réalisée par Joss Whedon, le mec qui nous a offert plusieurs films Avengers, et Buffy. Comment je te jure que Buffy, je lui aurais pas laissé me sucer comme ça, dit a eu droit à plus ou moins 30 millions de dollars pour environ 11h30 de programme. Et voilà ce que les effets spéciaux donnent. Et je voudrais pas tirer sur l'ambulance, parce que
Certes, je sais que la grosse partie du budget a été mis dans les maquettes et les effets spéciaux physiques, mais je vous rappelle quand même que dans le making-of, ils mouftent pas sur leur 3D. Ça en dit long. Et si vous êtes toujours pas convaincu, voilà la scène de fin du film, et je vous préviens, petit spoiler sur la mort de certains personnages. Donc en gros, ils ont préféré refaire les personnages en 3D plutôt que de tout simplement les filmer et de mettre un effet par-dessus. En comparaison, Star Wars faisait beaucoup mieux 20-30 ans avant ça. Et un dernier truc qui me gonfle mais totalement, c'est cette habitude du plan en trop. Je m'explique. Voici une scène du film. Mon Dieu! Allez, ne bouge plus! Et là, vous vous dites, bah c'est quoi le problème? Il est où ce fameux plan en trop? En fait, ce que je viens de vous montrer, c'était la scène que j'ai remontée. Voilà la véritable scène. Mon Dieu! Allez, ne bouge plus! Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont rajouté ce plan dégueulasse hein, où on voit la gamine tomber. Ce qui fait que ça rend déjà la chute plus longue, ce qui est irréaliste. Passons là-dessus, mais en plus, c'est une perte de temps et d'argent. Je veux dire, ils utilisent les effets spéciaux pour faire ça, putain. Elle a été filmée devant un fond vert ou quelque chose, donc... Voilà, c'est du fric qui est jeté par les fenêtres qu'ils auraient pu réinjecter autre part. Et le film est constellé de ce genre de plan. Vous avez un gros plan sur un truc, boum, il y a une main qui sort, mais avec toujours cet effet de CGI. Et il y a plusieurs chutes dans le film, et à chaque fois, on les utilise ça. Et le film aurait gagné peut-être 10-15 minutes en moins avec ça, et ça aurait peut-être rendu le truc déjà un peu plus digeste. Peut-être. Donc voilà, pour conclure, c'est un film qui est très très long et malgré quelques petites tentatives sympathiques de faire frissonner le spectateur, le film n'arrive jamais à être à la hauteur de ses propres ambitions. Et surtout, un gros pouce en l'air pour tout le job des maquettistes et des menuisiers qui ont quand même construit des décors complètement titanesques. C'est affolant et c'est vraiment remarquable. Et un deuxième énorme pouce pour cette vidéo si tu l'as aimé. Et évidemment, je t'invite à t'abonner, à partager, tu connais le truc. Donc je donnerai la note de 5 sur 10 à ce film parce qu'il n'a pas su me toucher dans son scénario, ni dans son aspect horrifique. Et malgré un très beau boulot sur les effets spéciaux physiques, etc., où le film n'arrive pas à décoller et c'est beaucoup trop long. Voilà, si tu as aimé cette petite vidéo, comme je l'ai dit un petit peu auparavant, like, partage, commente, tu connais la chanson. Et surtout, viens sur Instagram, c'est là où je suis le plus souvent et où je poste le plus de trucs en stories et dans mon feed de manière générale. Et je voudrais tout spécialement remercier mon Grinch, que vous connaissez tous, qui a fait le design du t-shirt, le personnage, le reste c'est moi. Et je voudrais remercier Sam, qui joue dans un groupe, qui est guitariste dans un groupe qui s'appelle Tricorne, que je vous invite à aller écouter. Je vous mets un petit lien dans la description, qui m'a énormément aidé sur le scénario et à améliorer cette vidéo. Donc merci à vous deux, forcément. Je ne vous oublie pas, c'est la moindre des choses. Merci à vous, nouveaux spectateurs et anciens, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson, un petit abonnement, un petit partage, ça fait toujours plaisir, ça aide à faire vivre les vidéos. Et bientôt un nouveau sondage sur Instagram pour la prochaine critique du coup. Allez, jusqu'à là, je vous dis ciao.